Thibaut, Yep. faut que je te parle d'un truc là. Dis-moi, je suis sur un dossier qui me saoule, donc sauve-moi 5 minutes de nos vies. Je crois que c'était pas trop une bonne idée de faire Arnaud découvre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a encore? Je sais pas, il arrête pas de rentrer dans ses personas et franchement il est ingérable. Ça part en couille? Bah viens voir mec. Ok, je te suis. Allons voir ça. Ah ouais! Ça va Arnaud? Voilà. Ça bosse dur? Ouais. Il y a un mec en violet depuis 6 mois, il m'oblige à lire du Marvel. J'en ai marre là, il fait Jessica Arnaud Jones. Yo. Bite the bullet, you know there's really nothing to it. Feel the rush, you lose it all in a minute. Cash it in, nothing ever lasts. Bonjour à tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour une nouvelle vidéo, un nouveau Arnaud découvre. Vous avez vu cette magnifique introduction, puisque à côté de moi, c'est même pas Arnaud qui coule, c'est Jessica Arnaud Jones apparemment. C'est ça, c'est moi. Ah bonjour, c'est bien fait. Hein. Ouais, t'as vu ça? C'est bien fait, incroyable de semaine en semaine. Les effets, bah, on fait péter le budget clairement pour avoir des effets de plus en plus remarquables. Bah, je pense que c'est un peu notre Madeleine de Proust. Et du coup, ce déguisement n'est pas là pour rien puisqu'on va évidemment revenir sur Jessica Jones, ce personnage qui revient sur Netflix cette semaine avec la série, la deuxième saison de la série, donc le 8 mars. Et c'était l'occasion du coup pour Arnaud de se replonger, de se plonger même pour la première fois dans le personnage. Et on t'a fait découvrir Alias. Du coup, Alias, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est pas une série du coup avec mince, quelle était cette série nulle avec cette actrice nulle aussi. Bon, voilà, vous voyez de quoi je parle, une série télé qui s'appelait Alias. J'ai complètement perdu le nom de cette actrice, ça me dérange. Sarah Michelle Gellar? Non, c'était une actrice Jessica Alba. Voilà, il est revenu. Oh là là. C'était Jennifer Garner, effectivement. Tu sais que j'ai hésité avec les deux, et c'est vrai que tu as raison. Bref. Voilà, c'était une petite entracte sympathique, j'espère que vous avez participé à ce jeu à la maison. Et du coup, Alias, je reviens aux comics, cette série qui a fait 29 numéros, donc entre 2001 et 2004, écrite par Brian Bendis, Oui. donc un scénariste dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'il vient de partir de Marvel, d'ailleurs où il venait d'arriver en 2001, puisqu'il avait lancé Ultimate Spider-Man juste une année avant. Et du coup, il va arriver chez DC, donc en plus c'est l'occasion de parler de lui, donc c'était lui qui était à l'écriture, et au dessin c'était Michael Gaydos. Et du coup, tu as découvert ces 28 numéros et un peu de la suite dont tu vas parler tout à l'heure, mais qu'as-tu pensé de Alias? Peux-tu déjà nous faire ou au moins nous faire un petit pitch, et moi je vais revenir sur le personnage un petit peu, sur ses origines. Oui, alors de ce que j'ai pu comprendre à la lecture de Alias, Jessica Jones c'était une ancienne membre des Avengers, mais c'était un personnage. C'est difficile. On sait ce que. C'est donc un personnage qui est nouvellement créé, Tout à fait. qui était en fait une ancienne super-héroïne, donc une ancienne membre des Avengers qui s'appelait Jewel. Donc ça on l'apprend par la suite, mais au début c'est vraiment c'est simplement une détective privée qui a effectivement quelques penchants avec l'alcool. D'ailleurs boire c'est mal, et qui se propose de résoudre des enquêtes pour des gens qui l'appellent en fait. Voilà, elle fait son taf et ça l'emmène à faire des enquêtes forcément qui l'amènent un petit peu à l'univers Marvel et qui permettent aussi à l'auteur d'aborder des thèmes assez sérieux, assez graves et qui sont d'ailleurs de plus en plus sombres au fur et à mesure que les histoires sont explorées. Alors, avant peut-être d'aborder l'ensemble du scénario, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que dès la première page du premier numéro, ça commence par un gros « fuck ». Et ça m'interpelle sur ce label donc Marvel Max. Max, tout à fait. Tu as raison de revenir là-dessus, puisque c'était assez important. Vous connaissez, si vous êtes un peu des aficionados de l'histoire des comics, vous connaissez sûrement le Comics Code Authority, du coup, qui avait été instauré dans les années 50, me semble-t-il, pour un peu codifier ou mettre des frontières sur la morale et tout dans les comics. Et en fait, c'est resté assez longtemps et ça empêchait forcément les scénaristes de partir dans des délires très sombres. Et ça a été en fait annulé, du coup abandonné en 2001. Et ça a été l'occasion du coup pour Marvel comme une soupape en fait à créer ce label qui s'appelait Max et qui était un peu R-rated en fait dans l'âme. Et Alias c'était la première série puisque Brian Bendis c'était un mec assez street et tout dans l'âme. Et du coup c'est pour ça qu'il a créé ce personnage et il s'est permis d'avoir des ambiances vraiment sombres. Et je pense que ce fuck était un peu symbolique, tu vois, comme c'était la première série où il pouvait un peu se lâcher comme ça. Et ce qui est intéressant, tu le disais, c'était un ancien Avengers puisqu'en fait le personnage a créé une retcon en fait quand Brian Bendis l'a inventé, c'est qu'il préparait déjà, il mettait en place déjà ces petits
pièce pour Secret Invasion, un event qui prépara des années plus tard. Et en fait, du coup, il avait décidé d'orienter son scénario autour du personnage de Spider-Woman, du coup, qui est Jessica Drew, qu'on revoit dans cet arc. Ouais. Et du coup, en fait, il a décidé finalement de créer un nouveau perso. Donc, le personnage de Jewel, qui était en fait un membre des Avengers, ne l'avait pas vraiment été. Et en fait, c'était vraiment une retcon qu'il avait créée. Et ce qui permet aussi un peu de parler de la psychologie du personnage, qui est vraiment intéressant. Et je pense que tu as noté dans dans Alias, c'est que c'est un héros Marvel qui refuse totalement son héritage. En fait, même si elle est un super-héros, elle a des super-pouvoirs, et ben, elle refuse totalement cet héritage et elle décide de claquer la porte en fait à la vie super-héroïque, ce qui est vachement intéressant. Oui, et ça permet de faire beaucoup de dialogues où on lui dit ouais vous êtes un super. En fait, il s'amuse beaucoup à faire ouais mais vous étiez un super-héros. Ouais mais alors qu'est-ce que vous pouviez faire? Vous êtes une Avengers? Non, il s'amuse beaucoup là-dedans. Et de façon générale en fait dans les dialogues en fait c'est vrai que moi je découvre aussi, ça pourrait même être un Arnaud découvre Bendis. Sauf que j'avais pas envie de me raser et prendre du poids. Non, il a bugué. C'est vrai, il a maigri. Et du coup, là, c'est un dialoguiste en fait, le type, clairement. Mais c'est vrai que je connaissais un peu de renommée, mais là, ça se voit vraiment, puisque tous les numéros, en gros, c'est vraiment surtout axé sur les échanges, sur des punchlines aussi, sur des dialogues un peu parfois répétitifs. Ça me fait penser un peu à des échanges que fait Tom King, du coup. Ouais. Et donc, je suppose que c'est plutôt King qui qui est inspiré par le travail de Bendis. Et notamment, même avec la mise en scène de Michael Gaydos, il y a vraiment des scènes caractéristiques en fait, qui sont découpées avec des panels où vraiment sur les cases du dessus, tu as juste Jessica Jones qui écoute. Ou qui répond, et l'autre protagoniste qui est sur des cases vachement plus longues, et vraiment à plein de fois dans ce run tu vois ce genre de mise en scène en fait qui intervient et qui fait partie après de l'ADN de la série, parce que tu sais que ça va commencer notamment dans les nouveaux arcs, il va forcément avoir une rencontre entre Jessica Jones et celui ou celle qui veut qu'elle enquête pour lui, et que tu vas avoir ces putains de scènes de dialogue qui sont vraiment super bien orchestrées. Après je peux comprendre que c'est vrai que là que quand tu le découvres en TP ça se lit vachement bien. Peut-être qu'à l'époque, en single, c'était moins bien reçu, ça je ne saurais pas. C'était un peu nouveau, mais en même temps, ça avait déjà eu un bon accueil, puisque même le Comic Code Authority, le fait que ça se casse un peu, ça fait que des lecteurs un peu plus avertis et tout étaient contents que des thèmes plus matures et tout étaient abordés, enfin, d'une écriture plus mature. Et c'est vrai que, en fait, Brian Bendis, souvent on dit que ces dernières années, c'était pas terrible, mais c'est vrai que, comme tu disais, c'est un dialoguiste avant tout. Et en fait, il met tout dans le non-dit, et Jessica Jones, c'est le genre de personnage qu'il aime principalement écrire parce qu'elle est super cynique, et en fait ce qui fait qu'elle a du second degré et tout, elle va envoyer chier tout le monde et tout, et c'est vrai que ça fait partie de ce personnage là qui finalement est un super héros, mais qui pour être un super-héros, décide de repousser tout ce qui fait un super-héros. Donc elle est toute seule, c'est une détective privée, elle s'occupe des affaires des gens qui viennent la chercher, elle n'a pas vraiment d'amis super-héros, évidemment ça change, la police l'a dans le nez et tout, donc c'est vrai que tout va dans le sens inverse, et ce qui fait que ça participe à ce caractère vachement unique du personnage, même dans sa tenue, hein. On voit Arnaud, il a une vieille veste en cuir, elle a des mitaines, elle est habillée en jean et tout, enfin tu vois, c'est vraiment un personnage vraiment à part qui est tout le temps bourré et tout, et du coup franchement ça a contribué à ce personnage qui est super intéressant. Et ce qu'on peut aussi noter dans Alias, c'est que ça aussi ça pose les premières pierres de l'équipe Defenders actuelle. Parce qu'évidemment, si on parle de Jessica Jones de Netflix, ça va mener vers Defenders, et elle a déjà des liens avec Luke Cage, avec Matt Murdock aussi. D'ailleurs, il y a des scènes déjà de Alias en fait que a posteriori du coup je retrouvais dans la première saison. Et ce qui m'a vraiment fasciné aussi, c'est dans le caractère du personnage et l'ambiance générale du type, parce qu'effectivement tu dis elle est alcoolique, elle a des problèmes, même des problèmes en fait juste à se discipliner un peu, à avoir une hygiène de vie un peu correcte, parce qu'effectivement elle a des blackouts, elle se retrouve à avoir des aventures avec des mecs qu'elle connaît pas forcément, elle se souvient pas de ce qui se passe, elle a un comportement autodestructeur, et ça permet d'aborder du coup des thématiques qui sont super adultes et super sombres. Et aussi par rapport aux personnes qui viennent, je trouve que plus on avance de la série, plus ça devient difficile à lire, parce qu'il y a des thématiques qui sont franchement difficiles, tu vois. Ouais. Et même par rapport à ces relations amoureuses, c'est pas du tout construit dans la façon dont tu le vois d'habitude en fait dans les comics de super-héros, où il y a pas de, c'est difficile quoi. Chacun a ses problématiques internes, a ses douleurs, a ses blessures, et ça se voit parce elle essaye de sortir avec Scott Lang, donc Ant-Man, exact. Et ça se passe jamais bien en fait, c'est trop différent. Il y a même des scènes d'ailleurs c'est par rapport au label Max, mais bon, ça a dit des gros mots. Puis il y a le sexe qui est abordé de manière frontale, alors pas graphiquement, mais clairement c'est les super-héros couchent ensemble aussi. Et par rapport à sa relation avec Luke Cage, avec Scott Lang, je trouve que c'est vachement adulte, effectivement, et parfois ça met presque mal à l'aise en fait, parce que c'est
Bah, du coup, différent. ça nous mène aussi à ce dernier acte qui met aussi mal à l'aise, c'est le personnage de l'homme pourpre, du coup, qui est évidemment un personnage majeur de Jessica Jones et qui a été dans la série et qui reviendra dans cette saison 2. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins, on l'a vu, évidemment, quoi, mais il sera présent dans tous les cas, enfin, en tout cas, l'acteur est présent, donc il va se passer des choses avec lui. Mais Et, c'est important parce que justement pendant toute la première partie d'Alias, on sait que si elle a quitté la vie de super-héros, on le sous-entend de plus en plus, c'est parce qu'il lui est arrivé un événement ultra grave et c'est vrai que c'est le dernier acte de Alias du coup, Purple, qui présente l'homme violet. Alors est-ce que c'était un nouveau personnage ou pas à l'époque? Non, il était déjà présent, donc ce bon Killgrave. Et du coup, c'était une façon quand même de le réinventer, puisque clairement, il n'avait pas cette place non plus centrale, tu vois. Ah, parce que là, il est vraiment terrifiant dans la façon dont il a justement de contrôler Jessica, et ça a été le cas pendant 8 mois, elle raconte. Et ce que je trouve super intéressant aussi dans l'écriture de ce numéro, c'est que ça devient hyper méta, parce que Kilgrave, lui, il parle vraiment à Jessica Jones en lui disant « Ouais, regarde, t'es l'héroïne de ton comic book, tu crois vraiment que moi je vais être juste le vilain, c'est toi qui veux être la star », il la traite de pute, hein, voilà, c'est ultra violent, il est ultra violent avec le personnage aussi. Et ça permet d'avoir aussi, juste avant, les numéros flashback qui sont du coup plus dessinés par Michael Gaydos et qui ont une atmosphère super différente où c'est ultra coloré, ultra flashy, alors que le style de Gaydos est pas très sexy, tu vois. D'ailleurs, des numéros flashback qui étaient un peu à l'ancienne et où il y avait Peter Parker, donc c'est vrai que la façon en fait, de l'introduire, elle se rattachait à plein de personnages et c'était assez naturel. Et du coup, ça en fait un personnage qui est maintenant part entière de l'univers Marvel, mais qui s'est introduit de façon super naturelle, parce qu'on parle notamment de Valérie Voyageur qui vient d'arriver, tu vois, qui était un peu frontale, et à l'époque, tu vois, c'était fait plus en finesse, et même pour un scénariste comme Bendis, on voit que c'était vachement libérateur de pouvoir écrire ce qu'il faisait de mieux dans la branche super-héroïque, peut-être, tu vois, un truc qu'il a peut-être perdu et qu'il va retrouver chez DC. Si on veut continuer à lire du Jessica Jones... Bah justement, le truc qui est intéressant aussi avec Jessica Jones, c'est que c'est un personnage qui a une véritable histoire et une vraie continuité, puisque, donc bon, on spoil un peu la fin de Alias si vous ne l'avez pas lu, mais à la fin, il découvre qu'elle est enceinte et pas de Scotland, donc déjà aussi de leur relation, la façon dont ça se termine, je trouve ça tellement horrible, enfin vraiment. Et donc avec Luke Cage, et elle veut garder cet enfant, donc ça va donner après une autre série qui s'appelle The Pulse, Jessica Jones, où justement, on la voit avec sa gamine qui va naître, sa relation qu'elle va essayer central d'ailleurs. Ouais, qu'elle va essayer de construire avec Luke Cage, et là c'est Jewel, son ancien alter ego, donc qui est sorti chez Panini forcément en un gros TPB. Et faut savoir que Bendis et Gaydos se sont remis sur Jessica Jones il y a 2 ans maintenant, je crois que c'était en 2015-2016. Ouais. Pour justement relancer une série, et du coup ça reprend un peu les mêmes codes. Donc là au tout début, sans trop en dire, elle sort de prison parce qu'elle est en prison, donc moi j'ai pas lu tous les volumes entre The Pulse et Jessica Jones, donc je ne sais pas pourquoi elle est en prison, et justement retrouver sa fille, c'est de reconstruire sa vie et continuer à résoudre des enquêtes, et on vous en parle parce que à l'approche de la saison 2, il y a le 2e tome qui vient de sortir chez Panini, donc c'est pour poursuivre cette série, sachant que Bendis et Gaydos sont toujours sur Jessica Jones avec Legacy notamment, qui faisait revenir le Purple Man. C'est une des séries, une des dernières séries du coup de Brian Bendis chez Marvel, donc qui va terminer là et qui du coup fait le retour du Purple Man. Je pense que nous avons fait le tour. On vous invite quand même à lire Alias, parce que c'est vrai au final on en a parlé longtemps, mais c'est incroyable. Donc c'est c'est une époque aussi de Marvel qu'on a plus forcément, parce que j'ai pas dit, mais Marvel Max, ça a permis d'avoir des séries comme Fury, Cage. C'était vraiment des Punisher évidemment. C'était vraiment des séries street level, mais avec un angle beaucoup plus mature et tout. Un truc qui s'est un peu à l'époque, Marvel essayait de dissocier son univers, parce qu'il y avait Ultimate, il y avait Max et tout, et un truc qui s'est un peu maintenant dissous, puisqu'on a juste une branche principale, et ça dépend des séries, les tons changent, mais il y avait moins ce parti pris en fait plus direct, ce qui est un peu dommage. On vous invite à lire Alias, on vous invite à lire Jessica Jones. Panini du coup, en VF, tout simplement. Exactement. On vous fait de gros bisous, et on vous dit à bientôt pour un prochain Arnaud Découvre Marvel. Avec une intro, j'ai hâte de la découvrir déjà. J'ai déjà hâte. Au revoir Jessica Arnaud Jones. Salut Alex Lecoq. Il faut arrêter de boire par contre. ça te fait pas du bien.